Abonnés aux frères et sœurs et aux amis. Bon bah j'ai fait une petite vidéo avec ma caméra où je montre la pluie et où j'explique 2-3 trucs quoi. Voilà. Et là je fais ma lecture de Bible. Voilà. Alors je vais y aller. Et puis il y a le truc qui glisse là, ouais, c'est chiant. Alors où c'est que j'en suis moi? Voilà, je vais prendre dans 2 Corinthiens. Non, là il y a 1 Corinthiens 16, 1. Ouais. Et après il y a 2 Corinthiens. Là c'est la fin de 1 Corinthiens, d'accord. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises. Depuis, il a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondance collecte dont nous avons la charge, car nous recherchons ce qui est bien non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec eux notre frère dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qu'il est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Maintenant, c'est le numéro 9. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que la chale ou la chaï, je vois pas bien. Je vois pas bien. Non, puis j'ai pas ma loupe. Bon bah tant pis. Ouais, je vois pas bien. La chaï ou je sais pas, l'achet ou l'achet. Je sais pas, on dirait qu'il y a L, apostrophe A majuscule C H A I C ou E qui est au bout et on dirait qu'il y a 2 points sur le i, mais je vois pas bien. Est prête depuis l'année dernière et ce zèle de votre part a simulé le plus grand nombre j'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts que cette assurance tourne à notre compassion, à notre confusion. Oh putain, j'ai intérêt de prendre une loupe, hein. Je vois plus rien. Ouais. C'est pas la bonne. Ok, je vais aller la chercher parce que je vais pas continuer comme ça, merde. Bon, déjà, ça. Je sais même plus ce que je fais chez nous. Déjà, il y a la loupe là-bas. Là, ça. Non, pas ça. Ça, attention, tac, tac, et tac. Allez, ça suffit. Bon, la loupe, elle est. Je l'ai posée où cette foutue machine? Vaut mieux y voir comme ça que pas du tout, hein. Vaut mieux y voir comme ça que pas du tout. Lol. On se fait mieux comme ça.
Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que la Chéi, ça doit être ça, hein, L,ACHA. Il y a bien 2 petits points sur le i, donc ça fait la Chéi. Est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant en ce point-là, et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas que si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de vous de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peut moissonner. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce, car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu en considérant de ce secours dont ils font l'expérience. Ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libération de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Paul défend son ministère. 1 Corinthiens 2.1-5, Romains 15 2.17-19, Corinthiens 6 2.4-7, 13 2.4, Galates 1 2.11-2, après 2.21. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, je vous prie lorsque je serai présent de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelqu'un qui nous regarde comme méchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattrons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même, que comme il est le Christ, il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et même si je me glorifiais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres, car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne. Il est faible et sa parole est méprisable, que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans notre lettre, étant absent, tel ainsi nous sommes dans notre acte étant présents. Qu'est-ce qu'il marque ici? Or, de toute mesure, nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Après, c'est marqué, ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente
augmente, de grandir encore davantage parmi vous selon les limites qui nous sont assignées et d'annoncer l'Évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait, dans les limites assignées à d'autres. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelqu'un de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes. Ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné en nous amenant jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Nous ne nous glorifions pas de travaux d'autrui qui sont hors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grande parmi vous dans notre propre domaine, en évangélisant les contrées situées au-delà de chez vous, au lieu de vous glorifier de ce qui a déjà été fait dans le domaine des autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Apostolat de Paul opposé à celui des faux apôtres. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres, par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tout égard et en toutes choses. Ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même, afin que vous soyez élevés, quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir, et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toutes choses, je me suis gardé d'être à votre charge, et je m'en garderai par la vérité de Christ qui est en moi. Je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait, mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Merci, papa. Décidément, papa, il me met toujours au bon endroit des lectures qu'il faut que je fasse. Il n'y a pas de hasard. Ça va bien accompagner la vidéo que je vais mettre tout à l'heure. Souffrance de Paul. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie, puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair. Je me glorifierai aussi, car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce qui peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants.
Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups, moins 1, 3 fois j'ai été battu de verge, une fois j'ai été lapidé 3 fois, j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma maison, de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises, qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi arrêta, faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mal en me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille, et j'échappais de leurs mains. La force de Dieu dans la faiblesse de l'homme. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Cela n'est pas bon, j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis, qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités, si je voulais me glorifier. Je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour ce, je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de cette révélation. Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Désintéressement de l'apôtre, ses inquiétudes, pardon. Bon, bah, je vais arrêter là parce que l'autre, il va aller se coucher. Ouais. Donc, je vous dis à demain. Soyez tous bénis. Je vous embrasse fort. Et puis, voilà. Et puis, sayonara pour les trous du cul qui viennent me faire chier. Hein. Allez. J'ai fait une petite vidéo, là, qui va arriver tout à l'heure. Hein. Je voulais mettre celle-là avant. C'est pour ça que je l'ai pas mis avant. L'autre. Voilà. Je tiens toujours parole. J'ai dit je ferai et je fais. Mon Rabbi, je te bénis, ainsi que Rosaline, Domissionville, puis tous les autres. Infotech, je crois que c'est ça. Ou Nymphotech. Ouais. Enfin, tout le monde, quoi. Iris, Cyril, Philippe. Puis tous les autres. Voilà, je vous embrasse.